Radio Maria propose des émissions qui présentent de manière simple et claire toute la richesse de la foi, de la morale, de la liturgie et de la spiritualité de l'Église catholique, afin de faciliter et de renforcer le chemin spirituel des auditeurs. Une véritable formation. Visitez de temps en temps notre site web, notre page Facebook et notre chaîne YouTube Radio Maria Togo. Bonne suite de carême en compagnie des programmes de Radio Maria Togo, l'écho de la vérité qui libère. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu. Rassemble tes enfants dispersés. Nous rendrons grâce à ton saint nom. Nous te bénirons dans la joie. Radio Maria, une voix chrétienne dans la cité. Chers amis auditeurs de Radio Maria Togo, loué soit Jésus-Christ. Nous voici ce matin encore à notre conférence de Carême. Radio Maria nous propose dans la méditation et l'enseignement d'aujourd'hui de réfléchir sur le chemin ascétique du Carême. Nous n'allons pas le faire de façon vague, puisque l'ascèse comme exercice spirituel et physique peut solliciter plusieurs domaines d'application. Alors, essayons plutôt de considérer le thème par rapport au message du pape François pour le Carême 2023. Le pape écrivait donc au paragraphe 7, numéro 7 de son message: le chemin ascétique du Carême ainsi que le chemin synodal ont tous deux comme objectif une transfiguration personnelle et ecclésiale. Encore une fois, vous le voyez, c'est la transfiguration personnelle et ecclésiale à laquelle doit aboutir ou conduire le chemin ascétique du Carême. C'est ce que nous allons viser. Et pour y arriver, le pape fait deux exhortations précises. Il dit: pour que cette transformation puisse s'accomplir en nous cette année, je voudrais vous proposer deux sentiers à suivre pour monter avec Jésus et parvenir avec lui à destination. Le pape parle de deux sentiers. Le premier sentier, c'est écouter Jésus. C'est ce qu'il nous dit. C'est la voix qui résonne de la nuée. Écoutez-le. Et puis le deuxième sentier que propose le pape, c'est l'adoration. Il dit qu'en écoutant la voix du Père, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Donc, l'adoration. Le pape propose donc de faire de l'écoute de Jésus et de l'adoration un chemin ascétique de Carême cette année. Alors, nous avons réfléchi la semaine dernière sur le thème de l'ascèse de Carême, un effort. Et nous avons compris l'ascèse comme une discipline volontaire, personnelle et engageante pour se libérer de tout ce qui ne nous favorise pas lorsque nous voulons atteindre un objectif que nous nous sommes fixés. Il s'agit donc de discipline
ou de discipliner ses envies à travers des privations, des restrictions, tout ce que vous voulez. Voilà pourquoi on peut et doit observer une certaine ascèse sur le plan physique, moral, intellectuel ou spirituel. Le tout dépend de ce que l'on cherche ou l'on recherche. Alors, en ce qui concerne l'ascèse chrétienne, elle doit conduire graduellement, donc progressivement, à vivre dans la paix et la joie des béatitudes, dans la communion avec Dieu. Donc, une certaine tranquillité, une certaine paix intérieure, mais dans la communion avec Dieu. Donc, sentir cette inhabitation de Dieu en nous. C'est ainsi que l'ascèse chrétienne nous ouvre à une vie intérieure, de plus en plus intime avec le Seigneur, une disponibilité de plus en plus grande pour le connaître, comprendre ses commandements, accomplir sa volonté. L'ascèse, donc, qui est une discipline, exige des privations et des sacrifices. La troisième préface de Carême nous dit par exemple ceci, en s'adressant à Dieu: tu veux, par nos jeûnes et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense. Donc voilà donc l'ascèse chrétienne, réprimer nos penchants mauvais, donc maîtriser quelque chose en nous, élever nos esprits, nous tourner vers le Seigneur et nous donner la force d'avancer bien sûr, et enfin la récompense. Et quelle est-elle cette récompense? Si ce n'est la béatitude, c'est-à-dire la rencontre de Dieu, la vision de Dieu. En d'autres mots, notre transfiguration, notre transformation, comme le dira le pape. Alors, pour que cette transfiguration puisse s'accomplir en nous cette année, le pape propose donc deux sentiers: écouter Jésus et adorer. Nous allons retenir le premier, que le pape dit être un impératif, c'est-à-dire, si vous voulez, un ordre qui exige de nous obéissance. Voici ce que le pape dit, en parlant donc justement de ces deux sentiers. Il dit, le premier sentier donc, fait référence à l'impératif que Dieu le Père adresse aux disciples sur le Tabor, alors qu'ils contemplent Jésus transfiguré. La voix venant de la nuée dit, écoutez-le. Matthieu 17, 5. Écouter Jésus doit faire donc partie de notre chemin ascétique de carême de cette année. Notre effort vers notre propre transformation. Alors, la fréquentation quotidienne et régulière de la parole de Dieu doit devenir donc pour nous un exercice spirituel important pendant ce carême. Et je voudrais justement que nous réfléchissions sur cette écoute, l'écoute de la parole de Dieu ou l'écoute de Jésus comme un effort engageant, une ascèse, un exercice spirituel, voilà, qui nous demande de la concentration, de la discipline. Le pape dit au numéro 8 de son message de paragraphe 8, il dit, le carême est un temps de grâce dans la mesure où nous nous mettons à l'écoute de celui qui parle. Et comment nous parle-t-il? Avant tout, dans la parole de Dieu, que l'Église nous offre dans la liturgie. Ne la laissons pas tomber dans le vide. Si nous ne pouvons pas toujours participer à la messe, lisons les lectures bibliques, jour après jour, y compris avec l'aide d'Internet. Voilà ce que le pape nous dit. Alors, ce qui veut dire que l'écoute de la parole de Dieu est d'une importance capitale pour notre connaissance spirituelle, notre croissance spirituelle, pour la solidité de notre foi et pour notre transfiguration, notre transformation, comme nous le propose donc le pape cette année. Voici quelques passages. Je voudrais d'abord
citer la Bible, voici quelques passages de la Bible qui nous parlent de l'importance de la parole de Dieu et nous invitent à la lire, cette parole. Puisque le pape nous le demande, mais allons chercher les sources. Sur quoi est-ce que nous pouvons nous appuyer? Qu'est-ce qui peut nous aider justement à faire nous aussi ce progrès, cet effort pour avancer? Voyez? Alors je prends d'abord le livre de Josué, au chapitre 18, verset 1. Ce livre, lisons-nous, ce livre de la loi ne quittera pas tes lèvres. Tu le murmureras jour et nuit, afin que tu veilles à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. Alors, tu feras prospérer tes entreprises. Alors, tu réussiras. Donc, murmurer cette parole jour et nuit. Et c'est cette parole qui nous permettra aussi, qui nous fera prospérer, dit le texte, dans nos entreprises, qui nous fera réussir. Un autre passage, cette fois-ci dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 4, verset 4, nous le connaissons bien le texte. Jésus, quand il est allé, n'est-ce pas, au désert, conduit par l'Esprit pour être tenté, voilà. En réponse à toutes ces tentations du malin, le Christ dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà ce que nous dit. L'homme ne vit pas seulement de pain. Donc il s'agit de nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je peux rappeler, on peut se rappeler aussi, n'est-ce pas, dans la prière du Notre Père, le Christ lui-même nous fait demander le pain quotidien. Ce n'est pas seulement la nourriture matérielle. Nous devons penser aussi à cette parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain. Ce qui veut dire que l'écoute de la parole de Dieu doit être pour nous un exercice quotidien. Et pour y parvenir, il faut un effort. Le pape demande que cela soit pour nous une ascèse pendant ce temps de carême. Le chemin ascétique du carême. Un autre passage, je prends l'épître de Saint-Pierre, la première épître de Saint-Pierre au chapitre 2, verset 2, quand Saint-Pierre demande, voilà, où il dit aux fidèles, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Pierre parle donc aux baptisés, à ces nouveaux qui adhèrent à la foi, comme des enfants nouveau-nés. Donc, la parole de Dieu doit être pour eux comme ce lait spirituel pur. Et ce lait spirituel et pur, c'est qui? C'est lui, Jésus, qui fera croître, grandir, progresser vers le salut. Un autre passage, cette fois-ci, je vais encore dans l'Ancien Testament, Osée au chapitre 4, verset 6, quand le Seigneur lui-même reproche, n'est-ce pas, à ses pasteurs, mon peuple meurt faute de connaissance. Alors, ça veut dire que la parole de Dieu qui est donnée n'est pas donnée au peuple, le peuple ne l'écoute pas. Et donc, parce que le peuple n'écoute pas cette parole, qui doit être pour lui une nourriture, le Seigneur dit, mon peuple meurt, mon peuple se détruit, faute de connaissance. Et puis, le psaume 1, versets 1 à 3. Ce beau texte aussi. Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Se plaît dans la loi du Seigneur et murmure cette loi jour et nuit. C'est-à-dire se plaire à écouter, à lire la parole de Dieu. Que cette parole, voilà, soit murmurée jour et nuit pour nous. Et le texte continue, le psaume. Cet homme-là, donc, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Qu'est-ce que c'est beau! C'est-à-dire que la parole de Dieu nous donne une certaine fécondité. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps. Jamais son feuillage ne meurt. Voilà quelques textes de la parole de Dieu qui nous montrent justement son importance.
sa grandeur, sa force pour notre croissance spirituelle en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu. Et il y a parmi nous, je voudrais cette fois-ci donner quelques témoignages, il y a parmi nous, peut-être vous-même qui nous écoutez, qui êtes à la maison aujourd'hui, chez vous, ou bien dans vos bureaux, voilà. Il y a parmi nous des gens qui sont devenus vraiment amoureux de la parole de Dieu. Et je voudrais faire donc 3 petits témoignages. Le premier témoignage concerne une femme, aujourd'hui âgée de 85 ans. Elle n'a jamais mis pied à l'école, cette femme. Mais pour pouvoir lire la parole de Dieu, elle a suivi des cours d'alphabétisation. Et aujourd'hui, elle est capable de lire la Bible en français et en hébreu. Et cette femme, depuis son jeune âge, je le sais, la parole de Dieu est devenue sa nourriture quotidienne. Tous les matins, vers 4 heures, quel que soit l'endroit où elle se trouve, elle se réveille, prie, lit la parole de Dieu, la médite et prie avec ce passage biblique. Et chose extraordinaire, cette femme est devenue une excellente utilisatrice aussi du téléphone et surtout de WhatsApp. Chaque matin, elle lit, prie et commente un passage biblique qu'elle partage avec tous ses contacts. C'est extraordinaire. Et quand elle se déplace, si chez vous, à la maison, vous n'avez pas le Wi-Fi ou la possibilité voilà, qu'elle puisse se connecter et prier, partager cette parole de Dieu, elle ne dormira pas chez vous. J'ai trouvé ça extraordinaire. Son amour de la parole de Dieu, son désir, son envie, non seulement de lire cette parole de Dieu, de réfléchir à cette parole de Dieu, de la méditer, mais aussi de la partager avec d'autres. Un deuxième témoignage que je voudrais donner, là aussi c'est une femme, une jeune femme cette fois-ci, enfin jeune d'une certaine année, enfin d'un certain âge, à peu près 50 ans aujourd'hui. Depuis que je connais cette femme, tous les matins je sais qu'elle prie. Dans la mesure du possible, elle essaie d'aller à la messe. Mais si elle ne peut pas aller à la messe, mais à la fin de sa prière matinale, il faut qu'elle lise les textes de l'écriture, les textes de la messe du jour. J'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà. Tout le matin, de se nourrir de cette parole de Dieu avant de lancer sa journée, avant de partir pour son travail. Un troisième témoignage. Là, ça concerne une famille. Je connaissais une famille. Aujourd'hui, c'est vrai, les enfants sont grands, ils sont dispersés. Voilà. Quand les enfants étaient jeunes, chaque fois que les enfants rentrent de l'école, donc à midi, la famille se réunit et mange à midi. Voilà. Avant de manger, après la prière, cette famille fait lire ou écoute l'évangile du jour avec les enfants, avant de manger. Donc, avant le pain matériel, les enfants se nourrissent aussi du pain spirituel, de la parole de Dieu. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est des exemples que je donne, ces 3 témoignages. Je sais que parmi vous aussi, chez vous aussi, il y a plusieurs qui le font. Alors, le pape nous demande de le faire de façon spéciale encore cette année. Et donc, ceux qui n'y sont pas encore, c'est le moment de se donner cette discipline-là, bien de choisir cela comme une discipline, un effort, une ascèse à vivre. Alors voilà comment on peut devenir donc amoureux de la parole de Dieu, pour en faire une nourriture quotidienne, une nourriture quotidienne. Voilà, chers amis, donc, dans un premier temps, je voudrais faire comprendre, voilà, à partir de ce que le pape nous dit, bien sûr, nous faire comprendre que voilà, la parole de Dieu, c'est ce que le pape nous demande, doit devenir pour nous une nourriture spirituelle. Voilà pourquoi je suis allé donc dans la parole de Dieu avec vous et puis avec ces témoignages pour nous montrer que nous aussi nous pouvons le faire parce que la parole de Dieu elle-même nous y invite et elle nous dit, nous allons parler aussi du contenu de cette parole de Dieu qui est déjà, n'est-ce pas, une parole efficace pour nous, et qui a toute sa valeur. Si vous le voulez, nous allons observer une petite pause et puis nous allons continuer.
Chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, nous sommes donc dans notre conférence de carême de ce matin, en train de développer le chemin ascétique du carême. Et ce chemin ascétique du carême, je suis en train de le cibler sur l'écoute de Jésus, comme le demande le Saint-Père. Dans une première partie que je viens de terminer là, j'ai parlé de ce que la parole de Dieu elle-même nous dit par rapport à cette nourriture spirituelle. La parole de Dieu est pour nous une nourriture spirituelle et avec tous ses avantages. Et il faut qu'elle soit pour nous une nourriture quotidienne. J'ai donné quelques témoignages ou l'exemple de quelques personnes, puis une famille, voilà, des gens qui ont pris sur eux d'écouter quotidiennement la parole de Dieu. Alors, deuxième partie, je voudrais voir avec vous quelques enseignements des pères de l'Église, des maîtres spirituels, et l'enseignement aussi de l'Église pour nous sur l'importance de cette parole de Dieu, ce qu'elle doit être dans notre vie, ou ce que doit devenir pour nous l'écoute de Jésus. Quand Dieu, le Père, insiste ou demande, le pape parle d'impératif, voilà, pour les apôtres, écoutez-le, ça veut dire que voilà, c'est un ordre si vous voulez, hein, et c'est pour notre salut, bien entendu. Alors, qu'est-ce que nous trouvons dans l'enseignement des pères de l'Église ou bien des maîtres spirituels et dans l'enseignement de l'Église? Je vous prends d'abord la tradition des pères de l'Église. La tradition, la grande tradition des pères de l'Église a toujours recommandé d'approcher l'Écriture, la parole de Dieu, en établissant un dialogue avec Dieu. La parole de Dieu est un moyen d'être en dialogue avec Dieu, de rencontrer le Seigneur. Je prends d'abord Origène. Il est du 3e siècle, il est mort en 253 ou 254, qui est lui-même un amoureux de la parole de Dieu. L'écriture pour lui est quelque chose de très important. Il dit par exemple, mais tente donc mon auditeur, en commentant le texte de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au puits de Jacob, où Jésus a déclaré donc à cette femme, voilà, s'il savait celui qui lui demande de lui donner à boire, c'est elle qui plutôt qui lui aurait demandé de l'eau, voilà, et voilà, elle serait transformée ainsi, n'est-ce pas, en source d'eau jaillissante. Alors, Origène dit, tente donc, mon auditeur, toi aussi, d'avoir ton propre puits et ta propre fontaine, pour que toi aussi, lorsque tu prendras le livre des Écritures, tu te mettes à tirer de ton propre fond quelque intelligence. Et selon la doctrine que tu as reçue dans l'Église, tente de boire, toi aussi, à la fontaine de ton esprit. Il y a en toi une nature d'eau vive. Il y a des veines intarissables et des courants d'irrigation. Emploie-toi à creuser la terre et à la nettoyer des ordures, c'est-à-dire à repousser la paresse et à secouer la torpeur du cœur. Purifie ton esprit pour qu'un jour vienne où tu boiras de tes propres fontaines et où tu puiseras de l'eau vive dans tes puits. Car si tu as reçu le Verbe de Dieu en toi, tu as reçu de Jésus l'eau vive avec fidélité. En toi s'ouvrira une fontaine d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Donc ce père de l'Église, cet auteur, est en train de nous dire, voilà, nous avons déjà reçu par le baptême Jésus en nous. Et donc, il y a un puits en nous. Il y a quelque chose de précieux en nous. Et avec la parole de Dieu, voilà, nous allons découvrir une richesse insondable. Alors il dit, voilà, d'éviter, de repousser la paresse, de secouer la torpeur, de purifier l'esprit, de nettoyer les ordures, de creuser la terre. Tout ceci pour nous dire l'effort que nous avons à faire pour nous approcher de la parole de Dieu, pour la lire. Donc écouter Jésus et scruter, c'est-à-dire voilà,
essayer de comprendre, pénétrer, voilà, méditer cette parole de Dieu. Et alors, cette source que Jésus a déjà déposée en nous deviendra aussi pour nous source jaillissant en vie éternelle. Un autre père de l'Église, saint Ambroise, lui dit ceci. Il dit que le corps du Fils est l'écriture qui nous est transmise. Il parle déjà de l'écriture. Nous allons y revenir. De l'écriture qui est déjà comme le corps du Christ qui nous est donné, qui nous est transmise. Nous allons parler de la parole de Dieu comme d'un don. Allez voir. Donc le corps du Fils est l'écriture qui nous est transmise. Ou encore Saint Jérôme, qui nous dit que l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. C'est-à-dire celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, voilà, ignore donc le Christ. Donc celui qui n'écoute pas Jésus ne peut pas mieux le connaître. Autrement dit, connaître les Écritures, c'est connaître le Christ. Donc notre rencontre avec la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu nous permet de mieux connaître Jésus-Christ. Et il insiste aussi, Saint Jérôme, sur le mystère pascal. Alors c'est beau que le pape nous demande cela pendant ce temps de carême, qui nous conduit vers quoi? Vers la transfiguration du Christ, donc c'est vers le mystère pascal. Jérôme est en train de dire aussi que la clé, si vous voulez, de la compréhension de la parole de Dieu, de l'écriture, c'est bien le mystère de la croix. Le mystère de la croix. En faisant allusion, bien sûr, aux disciples d'Emmaüs qui, le jour de la résurrection, voilà, sur leur chemin, quand ils allaient à Emmaüs, voilà, ils ont rencontré le Christ, et le Christ qui s'est mis à leur expliquer les Écritures, jusqu'à sa passion. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, ces apôtres? Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous quand il nous commentait, nous expliquait les Écritures? Voilà. Donc, à travers la rencontre, le contact avec la parole de Dieu, bien sûr, nous le verrons aussi, il faut que nous prions, il faut la prière qui nous aide, n'est-ce pas, à brûler en nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, à ce que notre désir soit de plus en plus intense, voilà, afin de connaître Jésus. Et c'est quand ce désir est intense que nous pouvons découvrir réellement Jésus. Il y a aussi Saint Éphrem. Voilà, c'est des paroles des maîtres spirituels qui nous parlent. Saint Éphrem, lui, il dit que le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. C'est-à-dire que dans cette parole de Dieu, dans l'écriture, dans l'écoute de Jésus, il y a tellement de belles choses, des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires que nous pouvons contempler. Et cela nous donne d'aimer encore davantage le Christ. On peut parler aussi de Saint Césaire d'Arles, lui aussi qui dit quelque chose de formidable, de merveilleux. Il parle des cultivateurs. Les cultivateurs s'efforcent de semer différentes sortes de semences afin de pouvoir se préparer une nourriture suffisante pour eux-mêmes et pour les leurs. Combien plus lorsqu'il s'agit de bénéfices spirituels, ne devez-vous pas vous contenter d'entendre lire la parole de Dieu à l'Église? Vous devez prolonger la lecture sacrée dans vos maisons, au cours de vos repas. Et quand les jours sont courts, y consacrer encore quelques heures de nuit. C'est ainsi que vous amasserez un froment spirituel dans le grenier de votre cœur et rangerez dans le trésor de vos âmes les perles précieuses de l'Écriture. Voilà ce que les pères de l'Église, bien des maîtres spirituels, nous disent sur notre contact avec la parole de Dieu. Tout ce que ça peut nous apporter, nous donner. Comment ça peut nous faire, voilà, nous permettre de grandir, de nous élever, de croître. Ce contact avec la parole de Dieu, le pape demande que nous en faisions une ascèse, un chemin de montée pendant ce carême. Après les pères de l'Église, je voudrais que nous voyions maintenant l'importance de cette parole de Dieu dans la vie de l'Église. Et là, si vous permettez, je voudrais relever voilà, quelques enseignements dans les documents de l'Église. Je prends juste 4 documents. 4 documents pour de l'Église. Ce que nous appelons Sacrosanctum Concilium, c'est la réforme de la liturgie, n'est-ce pas? C'est un document du Concile Vatican II.
vous en avez entendu parler, voilà, qui nous parle de la réforme de la liturgie. Je voudrais aussi relever quelques passages de documents, toujours de la Constitution de Vatican II, Dei Verbum, hein, le Verbe de Dieu. Un autre document, c'est l'exhortation apostolique de Benoît XVI sur la parole de Dieu, donc après le synode romain consacré à la parole de Dieu. Ce document est intitulé Verbum Domini. Et puis un autre texte, voilà, c'est l'exhortation apostolique du pape François, Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile. Il y a des passages dans ces documents-là, voilà, qui nous montrent un peu l'importance, la grandeur et la valeur de la parole de Dieu dans la vie de l'Église et dans notre vie personnelle. Premier élément que je voudrais souligner, c'est que l'écoute de la parole de Dieu favorise l'accroissement de la vie spirituelle. Dei Verbum, donc le Verbe de Dieu du Concile Vatican II, au numéro 16, dit ceci. La force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes qu'elles constituent pour l'Église son point d'appui et sa vigueur. Et pour les enfants de l'Église, la solidité de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. L'importance de la parole de Dieu. Pour l'Église elle-même, c'est un point d'appui. Sa vigueur se trouve là. Et pour les enfants de l'Église, pour chacun d'entre nous, cette parole de Dieu constitue la solidité, mais permet la solidité de notre foi. Elle est la nourriture de l'âme. Elle est la source pure et permanente de notre vie spirituelle. Ces mots, vous le voyez, expliquent parfaitement ce que c'est que la Sainte Écriture. Elle est vivante, donc efficace, cette parole de Dieu. Nous lisons nous dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, verset 12. Un autre passage de ce document toujours, c'est le numéro 25, à travers lequel, ce passage à travers lequel voilà, l'Église lance un appel spécial à tous les fidèles et surtout aux ordres religieux à faire de la lecture des Écritures un exercice quotidien. Pour obtenir quoi? Obtenir la science éminente de Jésus-Christ. Donc, l'Église nous enseigne que c'est à travers notre fréquentation de la parole de Dieu que nous aurons la science éminente, donc la connaissance de Jésus-Christ, la vraie connaissance de Jésus-Christ. Comme disait Saint Jérôme, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance, n'est-ce pas, du Christ. Le même document, au numéro 26, il dit ceci, de même que l'Église reçoit un accroissement de vie par la fréquentation assidue du ministère eucharistique, ainsi on peut espérer qu'un renouveau de vie spirituelle jaillira d'une vénération croissante de la parole de Dieu qui demeure à jamais. Donc, ce que nous allons puiser, rechercher dans le sacrement de l'Eucharistie, le contact avec Jésus, la nourriture, cette nourriture spirituelle, nous pouvons la trouver aussi dans la fréquentation de la parole de Dieu. Un autre document, cette fois-ci Verbum Domini, donc c'est l'exhortation apostolique donc à la fin du concile consacré à la parole de Dieu. Dans ce document, c'est le numéro 11, le pape Benoît XVI, c'est lui qui a signé ce document. Voilà. Il dit que voilà, il est en train de relever là une proposition des pères synodaux. Donc ça veut dire que ça vient de toute l'Église, si vous voulez, voilà, le magistère de l'Église qui dit cela. Il dit que la nouvelle évangélisation et la lecture priante de l'Écriture doit faire partie, n'est-ce pas, de la vie régulière de l'Église. Pourquoi? Parce que Dieu s'est communiqué à nous par son Verbe fait chair. Et cette parole divine entendue et célébrée dans la liturgie de l'Église, en particulier dans l'Eucharistie, fortifie intérieurement les fidèles et les rend capables d'un authentique témoignage évangélique dans leur vie quotidienne. Donc, pour être véritablement témoin
quotidiennement témoin de Jésus-Christ, il faut se nourrir de la parole de Dieu. C'est ainsi que les pères synodaux souhaitent que la parole devienne toujours plus le cœur de toute activité ecclésiale. Donc c'est une demande faite à toute l'Église pour qu'on mette la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu, voilà, dans toutes nos célébrations. C'est très important. Nous allons écouter tout à l'heure le pape François qui dit, ben, voilà, on n'a pas le droit de remplacer la parole de Dieu par autre chose. Non, c'est la parole de Dieu. Il faut la lire. Il faut la lire. Et considérant la nécessité d'une familiarité avec la parole de Dieu pour la nouvelle évangélisation, par exemple, et pour la croissance spirituelle des fidèles, le synode a encouragé les diocèses, les paroisses et les petites communautés chrétiennes à poursuivre une étude sérieuse de la Bible. Encourager également à la lectio divina, c'est-à-dire la lecture priée des Écritures. Donc, tous ces documents, je suis en train de relever comment ils insistent sur notre contact, notre relation avec. Donc, l'enseignement de l'Église nous dit, attention, la parole de Dieu, c'est quelque chose de très important, il ne faut pas la délaisser. Et puis, dans Evangelium Evangelii Gaudium du pape François, il y a le numéro 262 qui nous dit qu'il faut toujours cultiver un espace intérieur qui donne un sens chrétien à l'engagement et à l'activité. Alors, sans des moments prolongés d'adoration, de rencontres priantes avec la parole de Dieu, de dialogue sincère avec le Seigneur, les tâches se vident facilement de sens. Nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés et la ferveur s'éteint. Ça veut dire que l'engagement chrétien prend appui, prend solidité sur la fréquentation régulière de la parole de Dieu. Donc, l'écoute de la parole de Dieu favorise l'accroissement de la vie spirituelle. Deuxième point, dans l'enseignement de l'Église, pour ce qui est de l'importance de la parole de Dieu pour la vie de l'Église, deuxième point, la liturgie. La liturgie est vraiment le lieu privilégié où Dieu parle aujourd'hui à son peuple qui écoute et qui répond. Là, je m'en vais citer donc un passage de Sacrosanctum Concilium, donc le document sur la liturgie du Concile Vatican II, au numéro 24, qui dit ceci: dans la célébration de la liturgie, la Sainte Église, dans la célébration de la liturgie, de la Sainte Écriture a une importance extrême. Voilà. Une importance extrême. Donc, dans la liturgie, on ne peut pas ne pas écouter. On ne peut pas faire l'impasse sur l'écoute de la parole de Dieu. C'est d'elle que sont tirés les textes qu'on lit et que l'homélie explique, ainsi que les psaumes que l'on chante. Et c'est sous son inspiration et sous son impulsion que les prières, les oraisons et les hymnes liturgiques ont jailli. Et c'est d'elle que les actions et les symboles reçoivent leur signification. C'est très important que nous puissions comprendre que la liturgie de l'Église ne nous appartient pas. Et dans cette liturgie, tous les rites, les gestes, les paroles, les actes de la liturgie elle-même sont portés par la parole de Dieu. Dans la liturgie, c'est le mystère de Dieu qui se révèle. Et l'homme y participe en donnant sa réponse. Je vais revenir tout à l'heure un peu là-dessus. Un autre numéro, c'est le numéro 59 du même document. La parole de Dieu, écoutée et célébrée dans la liturgie, alimente et fortifie intérieurement les chrétiens et les rend capables d'un authentique témoignage évangélique dans la vie quotidienne. Nous avons désormais dépassé cette ancienne opposition entre parole et sacrement. Qu'est-ce qui est le plus important? Non, la parole proclamée, vivante et efficace, prépare à la réception du sacrement et dans la célébration, dans le sacrement de cette parole, atteint son efficacité maximale. La parole proclamée, vivante et efficace, prépare à la réception du sacrement
et dans le sacrement de la parole atteint son efficacité maximale. On parle là du sacrement de la parole. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, dans la présentation aussi du missel romain, la présentation générale, on insiste encore sur l'importance de la parole de Dieu dans la célébration liturgique. La célébration liturgique devient elle-même une proclamation continue, pleine et efficace de la parole de Dieu. Une proclamation continue. C'est pourquoi la parole de Dieu, assidûment proclamée dans la liturgie, est toujours vivante et efficace par la puissance de l'Esprit Saint et manifeste l'amour agissant du Père qui ne cesse jamais d'agir pour nous les hommes. Dans chaque célébration liturgique, dans chaque célébration de l'Église, c'est la parole de Dieu qui est le support ou le soutien de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous vivons. C'est très important. Il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas la mettre de côté, cette parole de Dieu. La proclamation et l'écoute de la parole de Dieu permet donc de rencontrer Dieu et de le voir en acte dans sa parole. Benoît XVI, dans le document Verbum Domini, au numéro 57, donc, qui est, n'est-ce pas, une conclusion du synode des évêques, voilà, se fait un peu la voix, n'est-ce pas, de tous les pasteurs ou des pères synodaux, et il dit « J'exhorte les pasteurs de l'Église et les assistants pastoraux à faire en sorte que tous les fidèles soient éduqués à goûter le sens profond de la parole de Dieu qui se déploie dans la liturgie tout au long de l'année, en manifestant les mystères fondamentaux de notre foi. » Je suis là en train de parler toujours de l'importance de cette parole de Dieu dans la liturgie. Dans la liturgie, c'est là où nous rencontrons le Seigneur. C'est la célébration du mystère, c'est là où Dieu se donne. Et il se donne comment? À travers sa parole. Troisième point dans l'enseignement de l'Église, je veux parler de la table de la parole. Voilà. Là, c'est que l'Église compare voilà, la table de la parole, bien la parole que nous écoutons à la table eucharistique. La nourriture du pain de vie sur la table de la parole de Dieu ou sur la table du corps du Christ. Donc, la nourriture du pain de vie. Nous la recevons sur la table de la parole de Dieu ou sur la table du corps du Christ. Oui. Donc, la parole de Dieu doit être pour nous un pain de vie, un pain quotidien de vie. Et le pape François disait ceci, ça c'est pas dans un document particulier, mais dans une audience qu'il a donnée en 2018, il disait ceci: quand on lit dans l'Église les Saintes Écritures, c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple. Cette parole devient vivante et nous interpelle quand nous l'écoutons dans la foi. Elle nous interpelle quand nous l'écoutons dans la foi. Et nous avons besoin de l'écouter. Il dit dans son message de cette année, mais ne la laissons pas tomber, cette parole. Et la liturgie de la parole est désignée comme une table abondante qui propose largement les trésors de la Bible comme une nourriture dont nous avons besoin pour vivre. Le psaume en particulier aide à méditer la lecture qui a précédé. La proclamation partout dans l'Église des mêmes lectures favorise la communion ecclésiale. Nous sommes en communion à travers toute l'Église parce que voilà, dans toute l'Église, à travers la terre entière, voilà, le texte qui est proposé, que j'entends aujourd'hui dans mon Église, c'est le même texte. Si je l'écoute moi aujourd'hui chez moi, c'est le même texte que d'autres écoutent dans toutes les autres églises du monde. Donc, nous devons nous sentir ainsi en communion avec tout cela. Voyez, la proclamation partout dans l'église des mêmes lectures favorise la communion ecclésiale. C'est la communion des saints. Et l'omission d'une parole, d'une lecture ou sa substitution par un texte profane appauvrissent le dialogue de Dieu avec son peuple en prière. On ne doit pas faire l'impasse sur la parole de Dieu. Oui.
On n'a pas à choisir. Et puis, dans les rites que nous célébrons dans l'église, là, dans la liturgie ne m'appartient pas. Je ne fabrique pas. Non. Là aussi, c'est une certaine ascèse que d'obéir à ce que l'église nous propose. Je n'ai pas à changer le texte. Le pape poursuit, dit, au contraire, la dignité de l'ambon, l'usage d'un lectionnaire et le choix de bons lecteurs favorisent l'expérience de ce dialogue dans un climat de silence propice à l'écoute. Donc, dans l'église, la célébration avec la parole de Dieu réalise une certaine communion de tous les fidèles entre eux, et il est important que cela soit bien soigné. Ce que dit le pape, bon, je voudrais juste faire cette petite allusion. Vous voyez, il y a quelqu'un qui me confiait un jour que voilà, si lui, il va à la messe, à l'église, et que la chorale, par exemple, voilà, monopolise l'ordinaire de la messe, il parle seulement de l'ordinaire, pas les autres chants, l'ordinaire de la messe, le Kyrie, le Gloria, le Sanctus, voilà. Et que lui, il ne peut pas chanter, il doit être là seulement comme spectateur, il dit qu'on lui a volé sa messe. Parce que voilà, c'est un acte liturgique à vivre ensemble. Certes, on doit donner la possibilité au choral de nous aider à prier, à mieux prier. C'est très important, ils jouent leur rôle. Voilà. Mais ils ne peuvent pas monopoliser chaque fois, par exemple, voilà, ces